Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous préparer une petite vidéo sur l'effet chrome. J'ai eu la demande, apparemment vous avez un petit peu de difficulté à l'utiliser, donc voilà une petite vidéo. Donc là, j'ai préparé déjà quelques bases, donc noires, et ça c'est le Dusty Champagne que je ferai tout à l'heure. Et voilà, donc j'ai posé mes gels et mon super top glance, voilà, ice, hein, puisqu'il faut celui-ci. Alors, donc, une fois que vous avez préparé votre ongle, fait la construction, on applique sa couleur. Donc là, je vais appliquer le Light Tulip pour vous montrer ce que ça donne sur un ongle de couleur. On va mettre 2 couches fines. On va appliquer le foil silver pour l'effet chrome. Alors, sur cette pose-là, l'effet chrome, c'est le Metal Chrome Silver qui a été posé sur le Royal Blue. Là, je vais le poser sur le Foil Metal Silver. Donc là, une couche suffit, hein, il est très très couvrant. Voilà, on essaye de bien lisser la couche dessous. Et donc ensuite, on va appliquer notre Super Top Grand Size. On va venir catalyser 60 secondes sous LED ou sous la nouvelle lampe ou 2 minutes sous UV. Alors en fait, j'ai remarqué que ça marche mieux quand on attend que la finition refroidisse en fait, hein, pour l'effet chrome. Donc je vais utiliser le Metal Silver Chrome, le Champagne Metal Chrome, le pigment Diamond Blanc-Vert, le Diamond Blanc Gris Argenté et le Diamond Blanc-Jaune. Donc sur celui-ci déjà, le Dusty Champagne, on va appliquer le champagne. Donc je l'applique avec une mousse, un applicateur de fard à paupières, hein, comme celui-ci. On y va. Donc on applique son pigment déjà. Donc là vous voyez que ça fait un effet paillette. Et pour obtenir l'effet chrome, on va frotter comme ça. Jusqu'à obtenir l'effet désiré. Et là on obtient son effet miroir.
Voilà. Je vais venir appliquer sur le noir les pigments, donc blanc-vert, blanc-gris argenté et blanc-jaune. Donc déjà le blanc-vert. Donc même méthode, hein. Déjà je l'applique. Donc vous voyez qu'il en faut très très peu, hein. Et ensuite, je viens bien frotter. Les mouvements de bas en haut, ou un peu rond, mais je trouve que ça marche mieux avec les mouvements de bas en haut. Et voilà. Et on a notre effet miroir. Et si je passe, hop, on voit bien que ça fait vraiment miroir. Donc, on continue avec le blanc gris argenté. Là, suivant sur quelle couleur de gel vous le mettez, vous aurez des reflets différents. Donc ça marche mieux quand la finition est froide dessous, parce que comme pour celui-ci, je n'avais pas attendu que ça refroidisse et ça fait un peu plus pailleté. Il faut vraiment attendre que la finition refroidisse, il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Ensuite, donc, le blanc-jaune. Toujours pareil, hein. Voilà. On le voit devenir miroir, hein. C'est blanc, jaune, bleu. Exactement, c'est le 10-18. Le blanc, diamond blanc vert, c'est le 10-17. Et le blanc gris argenté, le 10-20. Et donc ensuite, sur ceux que j'ai préparés devant vous, donc le métal silver, on va utiliser le métal silver chrome. Et pareil, une fois qu'on a bien appliqué son pigment, donc là vous voyez que ça fait plus pailleté, on vient frotter comme ça. Et là on voit que de pailleté, on passe à miroir. Et voilà. Et je vais utiliser le même pigment sur le light pink. Alors par contre, je vais vous montrer avec les pinceaux silicone. Vous pouvez aussi utiliser le pinceau silicone. Donc pareil, on applique son pigment. Alors soit avec le pinceau silicone ou soit avec un autre pinceau, hein. Vous pouvez l'appliquer là avec un autre pinceau, parce qu'avec le pinceau silicone, c'est un peu plus délicat de l'appliquer qu'avec le fard à paupières. Et ensuite, on vient frotter, comme avec l'applicateur mousse. Et là, pareil, vous voyez que de pailleté, je vais passer à miroir. Et voilà. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on
met 2 couches de finition souple. Alors là, peu importe votre finition pour mettre par-dessus, c'est pas d'importance, c'est vraiment dessous où c'est important d'utiliser une finition compatible. En fait, la glisse n'est pas la même suivant les finitions. C'est vrai que si on n'utilise pas une finition compatible comme le Super Top Glam Size, on n'a pas le résultat escompté. Donc 60 secondes sous LED toujours, ou 2 à 4 minutes sous lampe UV. Donc je vous montre les différents rendus. Et vous voyez que là, on a vraiment les effets miroirs. Voilà, donc j'ai jamais eu de soucis, hein. Je trouve que c'est vraiment très facile à utiliser. Il faut juste bien penser à laisser refroidir la finition, parce que sinon, vous voyez qu'on a l'effet miroir, mais comme sur mon pouce, on a l'effet miroir, mais qui est légèrement pailleté. Alors que là, on a un effet miroir. Voilà, vous me voyez dedans là. Donc vous voyez, ça fait vraiment miroir. Voilà, et avec le light tulip. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, j'espère que je vous aurai aidé. Au revoir.